comme dans les années 20, c'est magnifique. Avec des comédiens. Les femmes, elles ont arrivé sur les terres. Sauf une, je crois, une qui a été une productrice. Non, j'en ai toujours derrière moi. Et alors il y a eu des lieux différents. Enfin, au début c'était dans la mairie, le troisième. On s'est installé dans les combles de l'école là, qui est exposée dans cet ancien hôtel particulier. Et nous sommes ici depuis 1918 je crois. Oui, ici il y a encore un réduit ici. Alors au rez-de-chaussée il y a essentiellement des romans. Et ici il y a des romans, mais aussi tout un tas d'ouvrages de vulgarisation scientifique, il y a des bouquins sur l'architecture, sur la musique, sur tout un tas de sujets historiques, enfin aussi d'histoire, il y a tout un tas de dictionnaires, d'encyclopédies, de revues. Comme revue ici, on a la nature, on a le tour du monde. Donc on n'achète plus de livres évidemment, on ne les prête plus depuis 2000. Ouais, et on en fait retaper, enfin relier, rénover certains par une relieuse professionnelle. Et il y a un atelier de relieuse, c'est-à-dire les sociétaires. Il y a quelques sociétaires, on est 5 ou 6, on a un atelier de reliure avec une relieuse professionnelle qui nous enseigne. On apprend la reliure et on retape des bouquins. Donc vous-même alors? Nous-mêmes. Ça c'est super. Oui, oui, c'est vraiment... Et puis il y a vraiment il y a pas des passionnés, mais enfin des motivés. Il y a des motivés qui participent à ce travail. On se réunit, bon c'est pas très souvent, mais enfin tous les 2 mois à peu près, on a tout un après-midi de travail. Non, mais c'est vraiment bien, vraiment. Marc ne m'avait pas raconté des histoires. Oui, oui. Et c'est-à-dire ça avait été, il y avait eu des petits débuts et puis on a remis ça il y a 2 ans et ça marche très bien. Et vous êtes installé exactement depuis combien de temps ici alors? Moi ça fait 5 ans que je... Ah d'accord. Alors que Michel, lui, ça fait 25 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Le président actuel, oui. Ouais, ouais. Enfin, nous, avec ma femme, on a adhéré très rapidement et on est assez vite devenus actifs. Voilà, là vous avez la musique. Là. Vous avez même des partitions.
J'espère que non, ça va être là-dedans. C'est un paquet. Par rapport à c'est bizarre quand même. Au cinéaste, il y a des jours de travail. Ah bon? Oui, surtout. Largement. On va aller les deux lumières. Les gens qui ont du mal, donc on va laisser 5 minutes d'état de rigueur. J'ai des gens qui m'ont appelé déjà, qui ne savent pas comment prendre le métro, tout ça. T'as pas eu de problème? Ah oui, d'accord. Y compris. Sur l'histoire de la photographie et du cinéma, et aujourd'hui nous recevons un cinéaste français qui est le cinéaste le plus prolifique au XXe siècle et encore plus au XXIe siècle. Il s'agit de Gérard Courant, qui a une spécialité toute particulière. J'ai l'habitude de dire que c'est notre premier et peut-être, j'espère, pas notre dernier cinéaste et archiviste. Moi je suis archiviste mais pas cinéaste, mais Gérard a la chance d'être les deux à la fois. Donc je suis particulièrement heureux de recevoir Gérard Courant aujourd'hui, que j'ai eu la joie de rencontrer il y a maintenant un peu moins de 2 ans, dans le cadre d'une émission radiophonique sur Radio Libertaire. Vous voyez, on ne se refuse rien. Dans l'émission Bibliomania de Valère-Marie Marchand. Et cette émission sur Radio Libertaire a pour but de réunir à la fois un auteur d'ouvrage et également un spécialiste sur une thématique commune. Donc la nôtre était l'histoire de la photographie et du cinématographe, et du cinéma en général. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Gérard à cette occasion, et comme nous avons un caractère qui s'est bien accordé et qu'en plus nous sommes originaires de notre bonne ville de Lyon, tout ça nous a beaucoup rapprochés. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir poser quelques questions, et vous aussi, à Gérard, sur son travail, qui est tout à fait particulier, comme vous allez le constater. Voilà. Merci à toi, Gérard, d'être avec nous cet après-midi. Merci à toi, et merci aussi à cette merveilleuse association. Je suis ébahi. Je suis impressionné par tout ce que je vois là. J'avais appris que West avait été scénariste au départ. Et comme là, dans les années 20, les femmes, j'étais inquiète parce qu'en France, ils ont disparu, je pense. Ils sont trop vieux. Michel. Les fusils à pompe, ça me rassure pas plus que ça, plus les militaires quand même, parce qu'il y a les militaires avec. J'ai pas l'impression de rentrer chez moi calmement, tu vois. Non, c'est pas cool. Tu vois, c'est pas cool. Voilà, on va essayer de passer par d'autres chemins. Bon, ben à bientôt, de toute façon. Ouais. Je sais pas, parce que vous ne parvenez pas à la fin du mois. Ah bon? Pour combien de temps? Alors,